Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc, la dernière fois, on a... Alors, je ne compte pas le samedi, puisque le samedi, ce n'est pas la quête principale. Donc, du coup, là, je parle de jeudi. La dernière fois, on a donc vaincu Ramuh, et qui nous a désigné comme le protecteur officiel de la forêt et des sylphes, voilà. Il a également dit qu'on avait quelque chose de spécial à nous, mais pas parce qu'on était le protégé de la lumière. Donc, je ne sais pas ce qu'on a de spécial. Il y a une partie ici, comme je le disais, on le saura, mais dans très longtemps, et il y a certainement autre chose qui fait qu'on est spécial, mais on ne sait pas quoi. Voilà. Donc là, on est censé rendre visite à Cannesina pour lui dire qu'on a vaincu Ramuh. C'est ce qu'on va faire. Alors certainement, donc mercredi, vous me verrez, je n'aurai pas débloqué la quête de Ramuh. J'aurais pas fait la quête principale. C'est normal, c'est parce que la vidéo de samedi, je la tourne avant celle d'aujourd'hui et celle de jeudi. Donc c'est normal si samedi, vous me voyez avec la quête d'épopée, le cycle divin, c'est parce que je ne l'aurais pas fait. Et donc si vous voyez chercher Ramuh alors qu'en fait je l'aurais certainement débloqué aujourd'hui, c'est normal, j'ai un petit peu tourné dans le désordre les vidéos, mais j'avais pas trop le choix. Donc voilà, donc évidemment pour plus de cohérence, si jamais je débloque la quête de Ramuh, je la ferai du coup samedi prochain. Ça me paraît évident du coup pour plus de cohérence. Je ne la chercherai pas d'ailleurs dans cette quête. Ni aujourd'hui ni jeudi, je ne la chercherai pas. Alors avec vous, je verrai moi si je l'ai débloqué de mon côté, pour être sûr quand même de l'avoir bien débloqué. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Ok, c'est parti. Le cycle divin. Le lieutenant du serpent a hâte de vous voir porter la bonne nouvelle à Cannesina. Je suis persuadée que les esprits de la forêt ont déjà informé Cannesina de vos exploits, mais elle appréciera certainement que vous lui fassiez un rapport en personne. Retournez à Gridania et allez à la chaire de Lotus. La druidesse de l'hôtel de Nofika vous conduira jusqu'à l'oracle. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de vous reposer un peu. Gentil. Alors, je vais essayer d'économiser un minimum mes Moras. Alors non, les Moras c'est dans Genshin Impact, ça n'a absolument rien à voir. Mais Gil, pourquoi Mora, je sais pas, non. Je vais essayer d'économiser un peu l'équipe, donc on va le faire normalement. On va pas y aller en se téléportant, Gridania. Voilà. Ça va être un petit peu plus long, mais au moins ça sera plus sûr. Allez, bonjour, je veux rentrer à Gridania. Oui, je veux aller à Gridania. Merci beaucoup. Hop. Est-ce qu'il y a une éthérite? Oui, il y a une éthérite. C'est parfait. J'ai le panda qui me rentre dans les vêtements et le corps à chaque fois, ça me fait rire. Cannesina et vos compagnons vous attendent à la chaire du Lotus. Si vous voulez bien me suivre. Parfait. Ah oui, non, pas de cinématique pour l'instant. Effectivement, il y a tout le monde. Ah, il y a même 5... Ah mais oui, c'est vrai qu'ils nous ont tous accompagnés, j'avais oublié. Il n'y a pas que Papalimo et Ida. Le messager de l'ordre m'a expliqué ce qui est arrivé dans les terres sylphes. Je n'imaginais pas que vous devriez affronter Ramuh. Quel soulagement pour moi de vous voir revenir en vie. Le primordial de la foudre vous a dit cela? Il a probablement raison quand il dit que les ténèbres de nos âmes sont la source de troubles incessants. La tension de la situation dans la plaine de Carteneau, les émeutes de réfugiés qui ont commencé à Ul'dah et s'étendent petit à petit aux autres régions. Depuis la victoire contre l'Empire, Eorzea semble plus divisée que jamais. Les démons qui nous habitent se renforcent et les conflits se multiplient. Le besoin de reconstruire après le fléau se faisant de moins en moins sentir, les gens perdent le sentiment d'avoir un objectif commun. C'est pour cela que nous devons absolument garder une même volonté et vivre unis dans cette nouvelle ère. Eorzea doit se constituer en grande compagnie.
Voilà ce dont nous avons besoin pour que les hommes puissent s'entendre de nouveau entre eux. Que les frontières qui nous séparent disparaissent. Je tiens à vous remercier, vous et les héritiers de la 7e aube, au nom du peuple gridanien. Vous avez fait beaucoup pour nous. Je ne l'oublierai pas. Bien que le primordial Ramus se soit apaisé, il continue de souffler un vent néfaste dans son linceul. Ô esprit de la forêt, dites-moi ce que l'avenir nous réserve. Alors j'apprécie beaucoup parce que j'ai l'impression que depuis qu'on a fini la première partie de Rim Reborn, il y a beaucoup plus de dialogue doublé. C'est agréable. Eh bien, ce fut un travail intense et harassant. Je pensais que nous pourrions régler le problème par la seule discussion, mais j'étais trop optimiste. Enfin, tout ce qui compte, c'est que tu sois arrivé à gagner la confiance du seigneur de la forêt. Et que tu sois sain et sauf, bien entendu. J'ai cru comprendre qu'Urianger avait fait une découverte importante en t'observant combattre le primordial. Je propose que nous retournions au refuge des roches et que nous fassions le point avec lui et Minfilia. Eh ben, elle a dit go au refuge des roches alors. Hop, Mordona. Parce que, évidemment, maintenant c'est le Mordona. Et voyons ce que Urianger a découvert, parce que c'est vrai qu'il nous avait dit qu'il avait trouvé le moyen d'annihiler définitivement les Lysaciens, pas les primordiaux. Les Lysaciens. Donc, voyons ça avec lui. Je me demande bien ce que c'est. Et je crois savoir ce qui va arriver par la suite. Même si je pense que je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais je crois savoir, je suis pas sûre. Papalimo m'a appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle. Mes félicitations, Shin. Tu as fait de l'excellent travail, comme d'habitude. Pendant ton absence, j'ai reçu un document qui devrait t'intéresser. Je t'en dirai plus long après. Pour l'instant, j'aimerais qu'on se concentre sur quelque chose de plus urgent. Urianger a fait une découverte capitale qui pourrait nous permettre de vaincre définitivement les Lysaciens. J'ai fait appeler tes camarades pour qu'on en discute tous ensemble. Ah bah écoutons-le. Bien. Je crois que tout le monde est là. Urianger, vous pouvez commencer. Cétacien vêtu de blanc qui est apparu au refuge des sables, Elidibus. Ses propos nous ont permis de savoir que les êtres comme lui ne sont pas touchés par la mort. Autrement dit, les Asiens sont immortels. Depuis cet incident, Urianger et moi avons cherché un moyen d'annihiler définitivement ces êtres. Et enfin, après un long périple, nous avons trouvé un moyen pour chasser ces ombres. Lors de l'invocation de Léviathan, le chef suprême des Sawagin est devenu invincible pendant quelques instants. J'ai analysé les mouvements de l'éther que Y'shtola avait mesurés à cette occasion. Les perturbations éthérées étaient presque tangibles. C'est ce qui m'a conduit à utiliser mon éthérimètre. J'ai pour ma part suivi le combat contre Ramu. J'en ai profité pour vérifier les flux d'éther lorsqu'un primordial est vaincu. Pour mieux vous expliquer, je vous propose de revoir comment cette énergie se forme et transite. Lorsqu'un être vivant s'éteint dans notre monde physique, l'éther de son âme est libéré et retourne vers le monde éthéré. Il revient ensuite ici, donnant naissance à une nouvelle vie. L'essence vitale s'évanouit, puis rejoint la mer des étoiles. C'est le cycle de la vie que les dieux ont créé. Dans cette étendue stellaire, il y a notre monde et aussi d'autres, superposés ou juxtaposés. L'éther y circule, tout comme la vie.
Les primordiaux sont toutefois une exception. Ils se nourrissent de cristaux formés par l'éther du sol, ce qui leur permet de prendre forme ici. Leur corps est donc constitué d'énergie éthérée. C'est pour cela que cette énergie retourne à la Terre lorsque nous triomphons d'eux. Nous pensons néanmoins que leurs âmes vont, elles, vers le monde éthéré. Les prières des hommes bêtes appellent ces divinités depuis la mer des étoiles, et les cristaux deviennent leur chair. Cependant, le don d'immortalité des Asciens défie ces deux lois. Je me souviens avoir vu le chef des Sawagin se changer en un nuage d'éther après que l'amiral lui a tiré dessus. Il a ensuite pris possession du corps d'un de ses semblables. Un être corporel dont l'âme ne disparaît pas à sa mort. C'est donc ça, ce don d'éternité. Celui qu'avait reçu le chef Sawagin. Mais que se passerait-il alors s'il n'y avait pas de nouveau corps pour accueillir cette âme ? Retourner au monde éthéré est synonyme de mort. J'imagine donc que ces êtres invulnérables ne rejoignent pas ce lieu. Ils fuient, ouvrant un sombre chemin au large de la mer des étoiles. Oui, autrement dit, nous pensons qu'ils se réfugient dans un endroit, une sorte d'interstice entre les mondes physiques et éthérés. Les Asciens avaient pris le contrôle de Sancred en utilisant un cristal des ténèbres. C'est peut-être ce qui sert de porte vers l'espace où ils se cachent. Je garde un très mauvais souvenir de tout ceci. Sancred. Voilà ce que nous avons découvert à l'issue de longues recherches. Malgré le pouvoir qu'il avait acquis, le chef Sawagin ne possédait pas de cristal des ténèbres. Ça expliquerait pourquoi son éther a été absorbé par Léviathan. Dans ce cas, il nous suffirait de piéger l'âme des Asciens lorsque nous les terrassons. Exactement. Vos facultés de déduction m'impressionneront toujours, Y'ashtola. Une fois privée de son corps, une âme ascienne pourrait être enfermée dans une prison d'éther. Une lame éthérée serait alors en mesure de la briser, et l'Assien retournerait ainsi vers la mer des étoiles. J'ai du mal à imaginer comment nous allons pouvoir procéder concrètement. Mais je suis convaincue qu'il y a un moyen de mettre en œuvre cette idée. Tout ce que nous avons à faire, c'est de découvrir lequel. Je vais m'entretenir à ce sujet avec les sages de Charlayan. Merci, Urianger. Minfilia, au sujet des élèves de Baldession, un groupe de savants charlayanais se dirige actuellement sur place pour savoir ce qu'il s'est passé. Ils vous contacteront s'ils découvrent quelque chose. Le mieux que nous puissions faire pour le moment, c'est attendre et prier. Vous avez raison, Urianger. Ramu est retourné à l'éther, tout comme Léviathan avant lui. Son comportement à l'égard de cet humain était pour le moins inattendu. Ifrit, Garuda, Titan, Léviathan et Ramu, les 5 grandes divinités de cette terre sont toutes tombées sous les coups du protégé de la lumière. Il évolue comme tu l'avais prédit. Ce serait donc ça, le potentiel illimité de l'homme. Aedeline est certainement derrière tout cela. Les humains ont survécu à la Réunion à 7 reprises, mais à chaque fois leur capital physique s'est dégradé pour se rapprocher d'une forme plus spirituelle. Malgré tout, l'ardor renforce le pouvoir de notre maître. Tout ce qui nous reste à faire désormais,
c'est de trouver le moyen de faire d'un être éveillé un simple humain. Et c'est à cette tâche que nous devons consacrer tous nos efforts. Le sol d'Eorzea n'a jamais été propice à la germination des graines divines, mais en donnant aux hommes les outils nécessaires, ils pourront un jour cultiver leur propre Dieu. Ce qui a été séparé doit être rassemblé, ainsi le Dieu véritable pourra revenir. Ainsi, ce serait donc ça, leur dieu, Zortiark. Et ben, c'est la première fois qu'on voit cet endroit. Et donc, du coup, il faudrait piéger les âmes des Asiens dans un récipient d'éther, en gros. C'est un peu ça, hein, le truc. Ok, bon. Bah, bon boulot, Urianger. Démonstration de force. Minfilia a une bonne nouvelle à vous annoncer. Quelques minutes avant que tu n'arrives, j'ai reçu la visite d'un messager qui m'a livré un pli scellé. Ce que tu vois là sur mon bureau est une lettre de remerciement signée par les dirigeants de Limsa, Lumsa, Ulta et Cridania. Ifrit, Titan, Garuda, Léviathan et Ramu. Toutes les divinités des tribus barbares ont été vaincues. Si aujourd'hui Eorzea n'est plus sous la menace directe de ses primordiaux, c'est essentiellement grâce à toi. Bien que cette lettre soit adressée aux héritiers de la 7e Aube, j'ai le sentiment que c'est à toi que ces remerciements sont destinés. Même si je ne l'ai pas toujours dit clairement, je suis entièrement de leur avis. Tu as répondu à l'appel des armes plus de fois que je ne peux m'en rappeler durant les dernières lunes. Sans toi, Eorzea serait sans doute complètement dévastée aujourd'hui. Tu es un véritable héros, Shin, sache-le. Allons, ne fais pas cette tête. Je sais bien que la lutte n'est pas terminée. Nous ne pourrons pas baisser notre garde tant que les Asiens poursuivront leur manigance. Si nous les laissons continuer à semer la discorde, le pays finira à feu et à sang. Le danger attise la peur, et la peur attise la haine. Si l'on veut en finir une bonne fois pour toutes avec les primordiaux, nous devons réinstaurer la paix en Eorzea afin de rassurer les hommes bêtes. Notre monde est menacé et les gens craignent pour leur vie. Malgré tout, l'espoir que tes actes de bravoure leur apportent est un trésor qui n'a pas de prix. Notre liste d'ennemis est longue, certes, mais nous avons des alliés de poids pour poursuivre cette douloureuse marche vers la paix. Je pense notamment à Noraxia et aux autres sylphes du refuge. Il y a aussi Alizé, qui s'efforce de comprendre les terribles secrets du fléau. On l'a déjà résolu. Il ne faut pas oublier Sid et ses compagnons de l'équipe Noah qui étudient les vestiges de la civilisation de l'Empire d'Alag afin que nous ne revivions pas le cauchemar de l'ultime arme. Pour terminer, il y a bien sûr les héritiers de la 7e Aube. Notre organisation est la seule capable de combattre les Asiens et nous en viendrons à bout, coûte que coûte. Quel enthousiasme! Et moi qui craignais que les récents troubles provoqués par les sylphes n'aient eu raison de ta motivation. Du coup, je pense que tu ne verras aucun inconvénient à ce que je m'absente pendant quelque temps. Alphino, tu es de retour. Est-ce que ça veut dire que la situation à Ulda s'est améliorée? Il y a encore quelques manifestations de mécontentement ici et là, mais les violences sont maintenant réprimées. C'est pour te dire ça que je suis venue te voir aujourd'hui. Il faut aussi que nous discutions de cette nouvelle organisation dont je t'ai parlé la dernière fois. Ah oui, vous vous souvenez d'elle, n'est-ce pas? Ses parents ont été retrouvés sains et saufs. Elle m'a demandé de vous remercier en son nom. Elle? Je rêve ou Alphino a fait l'effort de retenir le nom d'une fille? J'imagine que je n'aurai pas le privilège d'entendre ton rapport sur cette charmante rencontre, hein? Entre les émeutes à Ulda et l'invocation de Ramu, on ne t'a pas beaucoup vu au Glas des Revenants. Je te conseille de profiter de ces quelques instants de répit pour souffler et consolider tes liens avec les gens de la colonie. Ça me rappelle d'ailleurs que Yozen est arrivé au refuge des Roches, il y a quelques heures. Il voulait te dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Va donc lui rendre visite.
Une fille qui s'adonne à faire de l'humour maintenant. Pauvre Alfino. Ah là là. Bah dis donc. Nos efforts sont récompensés, c'est plutôt cool. Alors oui, alors effectivement la crise du 7ème fléau, enfin la vérité du 7ème fléau, à l'heure où je tourne cette vidéo, je l'ai résolue, mais elle n'est pas encore sortie évidemment, tout a été résolu sur le 7ème fléau. Enfin bref, vous verrez ça samedi. Et regardez, c'est Monsieur Shin, il est rentré de ses aventures. On nous a dit que vous aviez vaincu une créature super forte qui menaçait de détruire une ville tout entière. Ah, ça a dû être un combat de fou. J'aurais vraiment aimé voir ça. En tout cas, vous allez avoir de la concurrence maintenant. Mes amis et moi, on a formé le clan des aventuriers de Doma. On va devenir des héros comme vous et on protégera nos compagnons. Ah, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on ne s'entraînerait pas ensemble aujourd'hui? Vous pourriez nous apprendre vos techniques pour tuer les primordiaux. C'est quoi, touche ta page? Monsieur Boulder et Monsieur Coultonnet, vous saviez que Monsieur Shin était rentré de mission? Bien sûr, heureux de vous revoir, Shin. Ou plutôt, devrais-je dire, enchanté. Tout s'est enchaîné à une telle vitesse que mon compagnon et moi n'avons pas eu l'occasion de vous saluer comme il se doit. Je m'appelle Ohari Boulder et lui c'est Coultonnet. Nous avons rejoint les héritiers il y a peu et nous essayons de nous rendre utiles autant que nous le pouvons. À ce moment, nous apprenons les rudiments du combat aux enfants de Doma. Hé, on n'est plus des enfants, on est des aventuriers. D'ailleurs, je demandais justement à Monsieur Shin s'il voulait pas nous entraîner aujourd'hui. Je pense qu'on est suffisamment fort pour aller chasser des monstres avec lui maintenant. Je dois admettre que vous avez beaucoup progressé ces derniers jours. Mais j'ai bien peur que les créatures qui rôdent dans le Mordona soient un poil trop dangereuses pour vous. Que diriez-vous d'une démonstration de combat à la place? Shin et moi pourrions vous montrer comment des aventuriers chevronnés se battent. Si je ne te connaissais pas mieux que ça, je dirais que tu cherches simplement à affronter Shin en duel. Peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. Je suis sûre que les enfants apprendront beaucoup en nous observant. Shin, me feriez-vous l'honneur d'être mon partenaire d'entraînement aujourd'hui? Hurrah, ça va être trop bien. J'ai hâte de voir qui Monsieur Boulder ou Monsieur Shin va remporter ce duel. Venez les amis, il faut qu'on se prépare. Essaie de ne pas trop les décevoir. T'inquiète, Coultonnet, j'ai pas l'intention de perdre, je vais tout donner. Je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes à l'est du hameau. Il me tarde de croiser le fer avec vous, Shin. Ok, maintenant on fait un petit duel amical. Ça fait du bien, voilà ce que j'appelle une quête un petit peu relaxante, quoi. Voilà, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, on fait des duels amicaux, voilà, on se détend un peu, ça fait du bien. Après, oula, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une réunion. Réunion de joueurs. Ça fait du bien un peu de détente comme ça, voilà. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir. Enfin. Alors. Tac. Oh, Harry Boulder. Ah, voilà, j'en ai profité pour m'échauffer un peu en vous attendant. Je suis prêt, on commence quand vous voulez. Let's go. On te fera pas de quartier. Sache-le, Harry Boulder. Oh, Harry Boulder. Diantre, ces gosses sont déchaînés. Ne les faisons pas attendre plus longtemps. Yo, Harry, tu es sûr de vouloir l'affronter seul? Je te rappelle que c'est le champion des Eorzea que tu as en face de toi. Je sais bien à qui j'ai affaire, et c'est justement ce qui rend la chose si excitante. C'est grâce à Shin que j'ai décidé de rejoindre les héritiers. Sans lui, je ne serais pas la moitié de l'homme que je suis aujourd'hui. Comme tu veux, garde juste à l'esprit que ce duel est avant tout une démonstration de combat pour les enfants. Si je vois que le match tourne trop rapidement en ta défaveur, je serai obligée d'intervenir pour te mettre tes mains fortes. Salut les amis, j'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Mais Ida, mais qui sont ces gens? Dès que j'ai entendu parler de votre petite joute, j'ai proposé à tous mes amis d'y assister. Après tout, plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Oui, et il y en a d'autres qui vont arriver. C'est incroyable. La simple évocation du nom de Shin suffit à faire scintiller les yeux des habitants du Glade des Revenants, surtout ceux des demoiselles.
Ma popularité est ridicule en comparaison. Vous avez intérêt à gagner, Shin. Il y va de votre réputation de guerrier de la lumière. Notre professeur ne se laissera pas bâti facilement. C'est le meilleur épéiste de la région. Courage, vous pouvez gagner, Monsieur Boulter. Qu'est-ce qu'on va voir? Un garde, Shin. Ah ben c'est parti. Oh, je vais vous montrer qui commande ici. Le moment est venu pour moi de tester ma force. On va voir si ces années d'entraînement ont porté leurs fruits. Ah. Quelle force! Vous n'avez pas usurpé votre réputation. Aïe aïe aïe, Monsieur Boulder va perdre son combat. Mais non, il va pas le perdre. Ne t'inquiète pas, il n'a pas encore dit son dernier mot. Il est temps que j'intervienne. Debout, Harry, le combat ne fait que commencer. Allez, on s'occupe d'abord de coutener. Voilà. Je reconnais ma défaite. Je ne suis clairement pas de taille contre le héros du pays. Si vous croyez que c'est comme ça que j'ai vaincu... Oh là là, cette fois c'est fichu. Ne baissez pas les bras, Monsieur Boulder. Il suffit d'un coup bien placé pour renverser la situation. Je n'ai pas le droit de les décevoir. Allez, du nerf, Harry. Ah. Et si tu crois que c'est pour rien que j'ai vaincu les primordiaux, je me suis jamais senti aussi impuissant de ma vie. Et la leçon doit continuer. Pour les enfants. Ne jamais abandonner, se battre jusqu'à son dernier souffle. Toutes ces qualités, je les tiens de vous. J'ai réussi. J'abandonne. Vous êtes trop fort pour moi. Waouh! Vous avez vu ça? Shin a réussi à gagner à 2 contre 1, c'est dément! L'issue du combat était courue d'avance. Personne ne peut battre le protecteur des Eorzea. Je comprends mieux pourquoi on vous envoie affronter les primordiaux à présent. J'imagine à peine le nombre d'heures d'entraînement qu'il me faudrait pour arriver au même niveau. Je suis même pas sûre qu'une vie suffirait. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas vu combattre, Shin. Je constate avec joie que vous n'avez rien perdu de votre superbe. Vos prouesses martiales me laissent toujours aussi pantois. Et à en juger par les sourires qui illuminent les visages des spectateurs, je suis loin d'être le seul à avoir apprécié ce petit duel. Sans vous et votre talent incroyable, ce pays serait certainement en ruine à l'heure qu'il est. Cet homme vous a appelé le protecteur des Eorzea. C'est un titre qui vous va comme un gant, je trouve. Vous vous souvenez de notre première rencontre? C'était pendant la cérémonie commémorative de la bataille de Carteneau. À l'époque, j'essayais encore d'appréhender tout ce que ce pays avait à offrir. Je cherchais à comprendre pourquoi mon grand-père s'était sacrifié pour le protéger. Pour être honnête avec vous, mes premières impressions n'étaient pas très positives. J'ai vu des problèmes en pagaille, mais peu de personnes vraiment déterminées à les résoudre. J'en suis venu à penser que les Eorziens étaient un peuple irréfléchi et irresponsable. Vu l'état catastrophique du pays, je n'aurais pas été surpris que certains choisissent de prêter allégeance à Gaius et à l'ordre qu'il voulait instaurer, quitte à trahir leur patrie simplement pour essayer de survivre. Sans cette volonté de perpétuer l'héritage laissé par mon grand-père, j'aurais certainement abandonné Eorzea à son sort depuis bien longtemps. Mais j'ai fait votre connaissance et tout a changé. Vous l'ignorez probablement, mais c'est vous qui m'avez convaincu qu'Eorzea pouvait être sauvée. Vos innombrables actes de bravoure m'ont permis de comprendre ce que mon grand-père cherchait à préserver. À ma grande surprise, ce n'était ni la terre, ni son histoire, ni une nation, mais ses habitants eux-mêmes. Malgré les terribles épreuves qu'ils traversent, les Eorziens ne capitulent jamais. Ils se relèvent à chaque fois qu'ils tombent et continuent de croire en des lendemains meilleurs. Bien qu'il ne l'ait jamais évoqué clairement, je crois que son admiration pour ce courage exemplaire est devenue une sorte de vœu, un désir d'aider Eorzea et ses habitants à construire un futur plus prospère. Ce vœu est maintenant devenu le mien.
vais moi aussi endosser le rôle de protecteur d'Eorzea pour celles et ceux qui vivent dans ce pays aimé des dieux. Notre tâche est loin d'être simple. Les problèmes qui nous assaillent sont si importants et nombreux qu'ils ne peuvent être résolus par les seuls héritiers de la 7e aube. Non, si nous voulons lutter efficacement contre les primordiaux et les Asciens, nous devons créer une nouvelle organisation indépendante et neutre. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de votre aide. Si vous le voulez bien, je vous propose de poursuivre notre conversation au refuge des roches. Cet endroit n'est pas propice à ce genre de discussion. Le petit... la petite caméra qui va vers la tour de cristal. Donc, Alphino voudrait créer une nouvelle organisation. C'est vrai que juste les héritiers de la 7e œuvre, après il y a les grandes compagnies et tout, mais c'est vrai que on commence à être assailli de pas mal de... Enfin, les héritiers de la 7e œuvre sont recueillis pour beaucoup de choses. Donc peut-être qu'il ne serait pas de refuge, j'avoue. Mais quelle organisation, cependant. Alphino va nous le dire de suite. Allez, dépêche-toi. Allez, Alphino, dis-nous tout. Merci d'être venu, Shin. Le monde est à l'aube de grands changements, et la seule façon de combattre nos adversaires, c'est d'avoir une longueur d'avance sur eux. Ce que je propose, c'est la formation d'une nouvelle organisation. Un groupe qui ouvrira la voie à une véritable unification d'Eorzea. Ok. Campagne de recrutement. Alphino voudrait vous expliquer son projet plus en détail. Eh bien, nous t'écoutons, Alphino. Je vois que j'ai suscité votre intérêt. Je n'en attendais pas moins de vous, mon ami. Vous le savez déjà sûrement, mais depuis l'achèvement de la 7e ère astrale, les dirigeants des 3 cités-États cherchent à établir un accord visant à réunir les forces d'Eorzea en une seule entité. En gros, ils essaient de former une grande compagnie commune. L'influence de cette institution s'étendrait sur l'ensemble du territoire et permettrait aux nations de braver les menaces qu'elles ne pourraient espérer affronter seules. Tous sont d'accord sur l'intérêt stratégique d'une telle organisation, mais son fonctionnement et la modalité de sa création font l'objet d'un débat sans fin. Plus les discussions s'éternisent, plus je vois nos chances d'unification s'évanouir. C'est pour cette raison que j'ai proposé que l'on commence par définir le protocole avec une sorte de plateforme test. Ce serait une structure à une échelle plus réduite que celle que nous espérons former à terme, mais qui pourrait agir sans restriction comme le font les héritiers. Si nous arrivons à nos fins et que cette institution prouve son efficacité, peut-être que les négociations se débloqueront. Comme il s'agit d'une organisation à vocation essentiellement militaire, je pensais la placer sous l'autorité de Minfilia. En effet, certains pourraient craindre qu'elle soit utilisée à des fins abusives. Les héritiers se battent sans relâche pour protéger Eorzea et ses habitants de tous les dangers. Mais comme vous l'avez vu avec la révolte des réfugiés, nos ressources ne sont pas suffisantes pour répondre à toutes les demandes. Grâce à cette nouvelle formation, nous serons capables de résoudre un plus large éventail de problèmes sans constamment faire appel à vos services ou à ceux des preux. Les objectifs de la grande compagnie éorzienne et les activités des héritiers convergent vers le même but. Minfilia et les dirigeants des cités-États m'ont donné leur accord pour la création de cette organisation. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'obtenir leur approbation officielle. Pour cela, je vais devoir visiter les 3 grandes cités-États éorziennes. La tâche n'est pas forcément compliquée, mais elle est extrêmement fastidieuse. Voilà pourquoi j'aimerais que vous m'accompagniez dans mon voyage et que vous me donniez un coup de main pour recruter des membres qualifiés pendant que je m'occupe des formalités bureaucratiques. Merci Shin, c'est rassurant de savoir que le protégé de la lumière sélectionnera nos futurs alliés de son œil avisé. Notre première destination sera Limsa Luminsa. Je prends mes affaires et j'y vais aussi vite que possible. Nous n'avons qu'à nous donner rendez-vous au bas Tengage, d'accord? Ouais, c'est compliqué de lire là, je sais pas ce que j'ai, je n'arrive pas à lire. C'est très embêtant. Eh ben donc direction direction du coup Limsa Luminsa pour commencer à recruter les aventuriers. Tac.
Allons-y. Mon pull est quasiment de la même couleur que le sol de l'Imsalunissa, ça me fait rire. Bah, j'avais oublié à quel point la cité maritime empestait l'Agnole. Ça m'en donnerait presque la nausée. Enfin, maintenant que vous êtes là, je vais pouvoir aller m'entretenir avec l'amiral. Pendant qu'elle et moi réglons les derniers détails, je voudrais que vous commenciez à recruter des membres pour notre organisation. J'ai lancé un appel aux volontaires, mais ils sont peu nombreux à se manifester. Personne ne veut s'avancer sans savoir où il met les pieds, ce qui est compréhensible. Je pense donc qu'une approche au cas par cas serait plus efficace et plus appropriée. Vous êtes libre de recruter qui vous voulez. Peu importe que les membres aient déjà prêté allégeance à une autre institution ou non. Tout ce qui compte, c'est qu'ils soient disposés à nous aider quand la situation l'exige. Inutile de courir aux quatre coins de Villebrande. Il y a suffisamment de candidats potentiels au Tillac. Essayez de ratisser large, nous ne devons pas nous limiter au sol militaire. Lorsque vous aurez terminé votre recrutement, venez me retrouver à l'aérodrome. Nous préparerons ensemble la prochaine étape de notre voyage. Alphino, je t'aime bien, mais franchement, tu te donnes les quêtes les plus relous. Franchement, sérieux, quoi. Allez, recrutons des membres, du coup. Au Tillac. Hop. On va commencer par là. Alors, je suis pas sûre que Rainer, le capitaine des Cassacs d'argent, accepte. La nouvelle organisation d'Affino, le Villers? Oui, j'en ai vaguement entendu parler. J'apprécie l'invitation, mais je vais devoir la décliner. Mon premier devoir est de capitaine des Cassacs jaunes et de défendre l'Imsalunissa envers et contre tout. Ne le prends pas mal. Ah, t'inquiète, je me doutais un petit peu que tu n'allais pas accepter. Mais par contre, j'arrive plus à lire. C'est un truc de fou. Ça y est, j'ai trop lu. Ça commençait bien, il y avait plein de dialogues doublés et tout. Là, ça y est, il n'y en a plus. Ça y est, mes yeux n'arrivent plus à suivre. Mes yeux et mon cerveau sont disloqués. Enfin, pas disloqués, mais sont séparés, quoi. Une organisation libre d'agir en toute impunité sur l'ensemble du territoire? Je dois dire que la proposition m'intrigue. Toutefois, j'ai besoin de temps pour réfléchir. La horde du Kraken ne prend jamais de décision sans avoir pensé à toutes les conséquences qu'elle pourrait engendrer. Pas de soucis, prends le temps qu'il faut. On va essayer d'en recruter d'autres. En tout cas, ça a pas l'air de parler à beaucoup de monde quand même. Je sais pas, sur les 5 déjà, il y en a 2 qui nous ont décliné. Je sais pas combien il y en aura qui vont accepter, mais... Hop, on va passer par là d'abord. On va faire celui qui est à l'ancrage. Ça ira un petit peu plus vite. Enfin, ça ira pas forcément plus vite, mais au moins on le fait dans l'ordre. Alors. C'est vrai que l'ancrage c'est loin par contre, j'avais oublié ça. J'ai oublié ce petit minuscule détail. Je me demande bien qui c'est qu'on va recruter en vrai. Est-ce que ça va être... Je pense que ça va être que des gens qu'on connaît, déjà personnellement. Mais des gens de confiance qu'on a vus dans chaque cité-état. Oh, Riol! Oui, je l'adore, Riol, je l'aime beaucoup. Mince alors, mais c'est mon ami Shin. Ça me fait plaisir de te revoir, vieille canaille. Bah, t'en fais une tête. Tu te souviens de moi, pas vrai? Riol, de la fratrie des Gabiers, le lac des Reins, des terrils primitifs des kobolds. Oh, j'ai cru que tu m'avais oublié. C'est pas souvent que je passe à l'Imsalunissa pour boire un coup, mais je suis content d'être venu aujourd'hui plutôt qu'un autre jour. Alors, quoi de neuf depuis ton combat contre Titan? Une nouvelle organisation? Et tu dis qu'on se battra en première ligne contre de redoutables ennemis? Ça m'intéresse carrément, ouais. Tu peux compter sur moi. La fratrie des Gabiers a été dissoute, mais la flamme de l'aventure brûle toujours en moi. N'hésite surtout pas à me contacter sur ma ligne perle si jamais t'as besoin de mes services. Allez, à la revoyure, champion. J'adore Riol. Lui, j'étais sûre qu'il allait accepter quand je l'ai vu. Je l'adore, ce perso. C'est un perso secondaire, pas forcément important, mais qu'est-ce que je l'aime trop. Allez, ensuite. Là, et après, bah, on va passer du coup ici. Oh, je suis bloquée, moi. Voilà. Ne me bloque pas, voyons. Pas très gentil. Elle est longue quand même, cette campagne de recrutement. En même temps, faut dire qu'il faut qu'on traverse tout le truc alors qu'on a le sprint, on l'a toutes les 30 secondes. Quoi. Donc forcément, c'est un petit peu long.
Une organisation posant les bases d'une grande compagnie earthienne. Voilà un projet qui ne manque pas d'ambition. Malheureusement, ce n'est pas pour moi. J'ai trop de travail ici pour m'en rajouter avec d'autres activités. Je suis toutefois disposée à mettre mes talents d'armurière à votre service. Reviens me voir avec une liste de matériel et nous discuterons du prix. Ok, bon. Elle a pas voulu nous rejoindre, mais elle a accepté de nous aider à nous fournir du matériel. C'est très sympa de sa part, j'avoue. Bon, la dernière personne. Je crois savoir qui c'est et je pense honnêtement qu'elle va pas accepter. Voilà. Hein? T'es tombé sur la tête ou quoi? Les sirènes sanguinaires sont des pirates, et les vrais pirates ne naviguent qu'en eau trouble. Va donc voir cet idiot de Carvalène, je suis sûre qu'il sera intéressé à lui. Voilà. Sur les 5 personnes qu'on a interrogées, il n'y en a qu'une qui a été intéressée. Super. Allez, maintenant on va rejoindre Alphino et je sais pas trop comment on va lui annoncer que sur les 5 il y a une seule personne qui est intéressée. À l'aide. C'est sûr que comme ça l'organisation elle va pas trop voir le jour. Alors Chine, comment s'est passé le recrutement? Je suis curieux de savoir comment ma proposition a été reçue par les habitants de Limsalonissa. Un ancien membre de la légendaire fratrie des Gabiers a manifesté son intérêt pour mon organisation. C'est fantastique. Je savais que je faisais le bon choix en vous demandant de m'aider. Peu de gens peuvent se targuer d'avoir un personnage d'une telle renommée dans leur connaissance. J'ai une bonne nouvelle moi aussi. L'amiral a consenti à signer tous les documents nécessitant son approbation. Nous pouvons donc poursuivre notre voyage sereinement. Notre prochaine destination est Gridania. Retrouvez-moi à l'hôtel de Nofika lorsque vous aurez terminé ici. Ah bah let's go, direction Gridania alors. Oui, on va passer comme ça ira plus vite. Non, la cinématique on l'a déjà vue, pas besoin de la revoir. Surtout que c'est juste la cinématique pour aller d'aéronef en aéronef. Enfin, pas d'aéronef en aéronef, mais de cité en cité. Allez. Ah oui, en plus il faut que j'aille à l'hôtel de Nofika. Enfin, devant. Dans l'hôtel ou devant? Je sais plus. Je crois que c'est devant. L'hôtel de Nofika, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est là où il y a Kansina. Hop. Voilà, la guide des élémentalistes. J'ai le ok, super. Randonnée avec Kansina devrait commencer 10 minutes à l'autre. J'espère qu'elle sera aussi conciliante que l'amiral. Pendant que je m'entretiens avec elle, que diriez-vous de continuer votre recrutement ici avec Gridania? J'irai à l'aérodrome de Gridania dès que j'aurai terminé. Retrouvez-moi là-bas lorsque vous aurez approché tous les candidats potentiels. Ok. Bien. Alors, il y a... Où est-ce qu'ils sont les candidats? Il y en a un ici, un là et un là. Ok. Ça va, on va pouvoir plus ou moins les faire dans l'ordre. Parfait. Donc on va commencer par celui qui est à l'amphithéâtre de Mikoto. Miketo, pas Mikoto, Miketo. Si je me trompe, ça va pas le faire. Oh, Laurentius. Oh non, pas lui. Vous vous souvenez, celui où il fallait le pourchasser, là, où il fallait parler Par tous les dieux, c'est incroyable. Je sors de prison, et la première personne sur qui je tombe après ma libération, c'est vous. Vous ne me reconnaissez pas? C'est moi, Laurentius, l'homme dont vous avez exposé les crimes. C'est un vigile sombre et un client régulier du bar de Buscaron. Vous ne m'avez pas oublié quand même. J'aime bien le... Et qui ce type? Oui, je me souviens maintenant. Ouf, je commençais à me demander si la prison ne m'avait pas rendu totalement méconnaissable. Enfin, ce n'est pas plus mal dans un sens. Après ce que j'ai fait, je ne souhaite pas particulièrement être reconnu, ce qui m'étonne. Ah, assez parlé de mon passé honteux. Qu'en est-il de vous, aventurier? Qu'est-ce qui vous amène à Gridania aujourd'hui? Voilà qui est intéressant. Est-ce que les anciens détenus sont autorisés à rejoindre cette organisation? Je sais que les vigiles sombres ne me donneront jamais une seconde chance, même si j'ai payé ma dette envers la société. Le glas des revenants? J'y vais de ce pas. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Je suis un nouvel homme. Ouais, il y a intérêt. Pourquoi est-ce qu'on est allé voir ce type, sérieux? Sérieusement, pourquoi? À mon sens, c'est une erreur. Hein. Enfin, pas qu'un ancien criminel ne peut pas revenir sur le droit chemin, hein, mais je sais pas. Ça me paraît trop beau pour être vrai, en fait.
Il avait l'air de trop insister sur le fait qu'il était devenu un autre homme. Et j'aime pas ça. Bon. Après, il a raison de lui laisser une seconde chance. Il a raison, je suis trop méchante. Je suis trop méchante. Faut lui laisser une seconde chance. J'espère qu'on le regrettera pas. Allez. Donc ensuite, ici, puis ici, puis ici. Ok. Une vigile sombre. Je pense pas qu'une vigile sombre accepte. Ce n'est pas que je ne partage pas les valeurs de cette compagnie dont vous me parlez, mais son but ultime me laisse perplexe. Votre invitation me touche, mais je préfère attendre que le projet gagne en maturité avant de m'engager. Logique. Très logique et très bon raisonnement surtout. Bon, on a déjà 2 personnes. Oh mon dieu. On a dû interroger 7 personnes et il y en a que 2 qui ont accepté pour le moment. Super. Oh, il ressemble d'elle. Les Lysiens qu'on avait interrogés par rapport au manoir. Vraiment? Vous offririez une place à un vieillard comme moi dans votre compagnie d'élite? Je suis à la fois flatté et confus de votre proposition. Malheureusement, je ne puis l'accepter. J'ai juré de rester ici jusqu'à mon dernier jour afin de prier pour le repos des âmes des victimes de Dame Amandine. C'est le moins que je puisse faire pour acheter mes péchés. Eh bien, vous avez raison, monsieur. Même si, bon, c'est pas fautif de tout ce qui s'est passé, malheureusement. Votre maîtresse a vendu son âme au diable, c'est pas votre faute. Enfin, aux ténèbres, pas au diable, aux ténèbres. Aux Asiens, pour le coup. Aliane. Aliane me dit rien du tout. Est-ce que je la connais? Non, alors. Ça suffit, grand-père. Tu dois te reposer maintenant. Tu n'as plus 20 ans à Londres. Pardon, nous étions juste sur le point. Ah, Shin, j'ai failli ne pas vous reconnaître. Vous avez tellement changé. Dire que vous débutiez à peine dans le métier quand nous nous sommes rencontrés à cet achat. Vous n'imaginez pas ma surprise quand Myun m'a appris que vous aviez abattu le redoutable loup noir. Vous voulez que je rejoigne les rangs de votre organisation? C'est une offre alléchante en effet. Votre cause est noble, et mon vieux compagnon serait certainement soulagé de me savoir entre de bonnes mains. Ma réponse est oui. Si mes talents d'aventurière peuvent vous être d'une quelconque utilité, alors je les mettrai à votre disposition avec grand plaisir. J'irai au Glas des Revenants dès que j'aurai accompagné mon grand-père à son domicile. C'est qui? Désolée, Aliane, tu as l'air quelqu'un de très sympathique, mais je ne dois pas quitter. J'ai oublié c'est qui. Et on t'a rencontré à Satasha, le tout premier donjon du jeu. Non, je vois pas du tout qui c'est. Alors là, pour le coup, j'ai oublié qui c'était. Quoi de neuf, Shin? En ce qui me concerne, j'ai réussi à convaincre Kanesena de signer tous les documents nécessitant son approbation officielle. Je vous avouerai que ce n'a pas été très difficile. Un ancien vagile sombre et une aventurière aguerrie, notre organisation ne manquera certainement pas de panache. Il ne reste plus qu'à espérer que la récolte soit aussi bonne à Ulda. Allons-y tant que nous sommes sur la bonne pente. Je vous donne rendez-vous à la promenade royale. Courage, Shin, notre voyage touche à sa fin. Eh ben nous les amis, on va se laisser là. Bon, on n'aura pas forcément très avancé dans la quête, enfin si on aura bien avancé dans la quête principale. Donc on a trouvé le moyen d'annihiler les Asiens. Alphino, on est en train d'aider Alphino à construire sa nouvelle compagnie, ce qui n'est pas mal. On continuera donc la prochaine fois. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!